Voilà, bonjour les amis, nous sommes à Vieuxtemps devant l'église Saint-Dominique et je vais faire une petite sortie aujourd'hui. Comme il fait relativement beau, nous sommes le 4 novembre et j'avais prévu de faire Guebwiller le Marstein, mais là ça va faire un peu juste, j'ai eu un problème avec cette caméra et du coup elle ne fonctionnait plus du tout. Je suis retourné chez moi et j'en ai commandé une autre parce que celle-ci elle a fait son temps et puis voilà quoi. Donc on va continuer, je sais pas où on va aller, on va se faire un petit tour du côté de Schultz je pense et puis allez, je vous emmène. Toujours le skatepark de Cernay. J'aime bien m'arrêter ici. Toujours des jeunes en fait qui font du skate. Bel endroit pour les jeunes. Nous sommes à Cernay sur une belle piste cyclable. Avant de tourner à gauche, faire le parc aux cigognes pour voir s'il en reste. Voilà, les nids sont vides. Et là, ce qu'il y a derrière les grillages, ça ressemble à tout, sauf à une cigogne. Bon, c'est à Cernay que commence l'Eurovélo 5. Enfin, l'Eurovélo 5 passe à Cernay, pardon. Et l'Eurovélo 5 va de Londres à Brindisi en Italie. Donc quelques milliers de kilomètres. Et nous, on va faire quelques kilomètres sur l'Eurovélo 5. Bon, la seule chose qu'on peut regretter un petit peu à Cernay sur l'Eurovélo 5, c'est que toute la traversée de la ville n'est pas du tout sécurisée, il n'y a aucune piste cyclable. Donc si le maire m'entend, Michel, salut, si tu pouvais mettre des pistes cyclables s'il te plaît sur l'Eurovélo 5 dans la ville, ce serait super. Là, on a changé un peu d'itinéraire pour une fois et on passe devant le collège Rémi Cassin de Cernay. Et là, c'est les corbeaux. Un peu comme dans les films de Hitchcock, les oiseaux. Ouah, il fait un peu froid là, j'ai mal au front, le vent est assez cinglant. Il va falloir que je me protège un peu plus après. Bon, je voulais filmer Uffol sur un drone, mais là, pour le moment, pas possible. En tous les cas, le ciel est magnifique avec ses nuages de toutes les teintes, même si certains sont menaçants. C'est quand même très très joli quoi. Et beaucoup de promeneurs aussi. Bon, nous avons quitté Uffol, nous sommes sur l'Eurovélo 5 et ma caméra semble marcher. Alors j'ai fait un petit traitement de choc puisque comme elle ne fonctionnait plus en tombant par terre, je l'ai rejetée par terre. Bon, on rigole, mais depuis elle fonctionne quoi. Bon, je sais pas si en fait les résultats vont être probants, mais en tous les cas, voilà, ça marche. Mais néanmoins, j'ai commandé la GoPro 11 avec le Creator Pack, je sais pas comment ça s'appelle, avec micro intégré, éclairage intégré.
Et de toute façon, comme je disais auparavant, il fallait la changer, donc voilà, c'est fait quoi. Je regrette un petit peu de ne pas avoir eu l'occasion d'avoir la nouvelle Osmo Pocket 3 qui devrait sortir fin novembre. Et du coup, je suis un peu déçu par rapport à ça, mais la GoPro 11 a d'excellents commentaires, donc on verra. Sinon, il sera toujours temps de changer plus tard. Allez, à plus les amis. Allez, les biquettes. Super joli toutes ces couleurs. Alors là c'est un super coin de repos que j'avais déjà filmé en drone à coup. C'est très agréable ici. Et nous, direction Wunheim. Voilà, j'ai rencontré les deux personnes là qui me disaient justement qu'il y a un dépôt de pneus à quelques centaines de mètres d'ici. Voilà. Un camion plein, je l'ai filmé en passant. Voilà, il y a en passant ouvert, tout est étalé plein de pneus. Enfin, pneus avec les jantes, tout. C'est terrible, hein. C'est terrible. Oh, mais il n'y a plus de savoir-vivre, plus rien. Toi, jeune homme, tu t'appelles comment? Yann. Et tu fais du vélo? Tu fais beaucoup de vélo? Ouais, ça va. Ouais, quand même. Ben, du vélo musculaire, hein, pas du vélo électrique comme les yeux. Hein. Non, je fais un petit détour d'une trentaine de mètres pour venir filmer ce dépôt sauvage de pneus en pleine nature. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'est comme plante parce que je sais pas. Voilà, vue de près, ce que ça peut donner. Bonjour. Voilà, Bervillers, petit coin sympa pour manger une pomme. Voilà, on quitte notre petit coin sympa près de Bervillers. Et là, direction Wunheim. Tout d'abord, on va rentrer à Hartmannswiller. C'est compliqué à prononcer tout ça, hein? On est sur la véloroute du vignoble. Sympathique cette petite fontaine avec tout plein de fines herbes, de la sarrière, de la menthe, marjolaine, du thym, de l'origan, de l'estragon. Et on peut se servir. Sympathique. Direction Wunheim. Bonjour. Il n'y a plus beaucoup de feuilles aux vignes. En même temps, c'est normal.
Beaucoup de monde à la cave vinicole du Vieil Armand. Alors, ils font de l'excellent vin. Un grand cru Olvillers par exemple, c'est délicieux. Et là j'hésite si je vais monter sur les crêtes ou non. Quelle heure il est? Il est 15h35. Ça va faire short, hein. Je vais essayer quand même. Petit marché de la ferme. Le cave viticole. Superbe. Nous sommes à Wunheim. Bon là la caméra est pas loin de rendre l'âme. J'arrive pratiquement plus à la piloter. Encore un petit jardin avec des herbes aromatiques. Superbe. Et je vois que ma caméra n'a plus de batterie. Je pense qu'elle doit forcer sur le gimbal. Voilà. Wunheim depuis un peu plus haut. On entrevoit un peu la forêt noire tout au fond. Très belle vue d'ici. Et nous, on va attaquer, après le mémorial du Roterrhein, la montée vers le Kolamik. Voilà, je pourrais aller également à Tierenbach, au restaurant des Violettes, très connu dans la région. Mais là, on va prendre direction la ferme berge du Kolschlag et grimper 300 ou 400 mètres. Là, on arrive au camping de Wunheim. Il est grand, enfin très long d'ailleurs. Voilà l'entrée du camping, fermée du 1er octobre au 31 mars. Belle petite placette de pique-nique, un peu en contrebas. Et là, ça va grimper. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sommet à 13 km, pente 5,7%. C'est bon ça. Fastoche. Encore quelques vestiges de la Première Guerre mondiale. Et nous allons arriver au Kolamik dans quelques centaines de mètres. Si la voiture ne m'écrase pas. Voilà, après un paquet de kilomètres de montée, on va sortir de la forêt, découvrir à gauche la ferme auberge du Kolschlag. En contrebas, direction le Kolamik, c'est juste derrière le sapin. Et ensuite descendre sur Villers-sur-Thur et puis retour à Thann. Défense de l'UG, je crois que personne n'a envie de l'UG pour le moment. Nous voilà au Kolamik. Donc là c'est un petit croisement très fréquenté puisque c'est l'accès au Grand Ballon. Là, nous sommes au-dessus de Goldbach. Super place de pique-nique. D'ailleurs, je me suis déjà arrêté un jour. J'ai filmé en drone. Et là, on va se dépêcher de rentrer parce qu'il commence à faire nuit.
Bon les amis, j'ai pratiquement plus de batterie, donc je vais faire le point à Goulbach et puis faire les 6-7 derniers kilomètres qui restent tout à l'heure jusqu'à Thann. Donc aujourd'hui, petite sortie, toujours pour essayer les tests et la selle. Donc pour le moment, elle n'est pas plus confortable, hein, mais là il va falloir rouler un petit peu. Hein. Donc la caméra également, elle marche plus ou moins. Je suis obligé de prendre la nacelle et puis de la tourner manuellement, donc c'est pas du boulot. Alors j'attends la nouvelle caméra, la GoPro 11, qui doit arriver mercredi, et puis on la testera. On fait sûrement un unboxing en même temps, on verra. Voilà, donc je vais faire les quelques kilomètres qui restent. Il fait froid. Et puis j'ai encore 3-4 km de descente jusqu'à Villers, et puis ensuite 6 km jusqu'à Thann. Voilà, encore 10 bornes. Bonjour. Oh, ça sent bien le bouquin. Ouh. Allez, j'ai retrouvé un tout petit peu de batterie là pour filmer le coucher de soleil. Nous sommes à Goulbach. Juste 2 secondes, là c'est bon, ça filme, c'est bon. Comment c'est ton prénom? C'est Roland, et toi? Roland Michel. Michel, écoute, super rencontre en cours de route à Goulbach. Voilà. Je crois que tu réparais ta roue, c'est ça? J'ai crevé. Et puis c'est un cycliste, un grand voyageur, puisque... si, quand même. J'ai fait des choses. Donc, bon. La Bretagne, Saint-Amarin à vélo, c'est pas mal quoi. Non, c'est vrai. Et avec mon épouse, on a déjà fait 2 fois en tandem. Kems, parce qu'on habitait à Kems, île d'Oléron. Ah ouais. C'était bien, franchement. Ouais, superbe. Ouais. Bon, je crois que le moment est venu de rentrer. Il fait sombre, il fait 4 degrés. En fait, il caille quoi. On va se dépêcher d'arriver à la maison. Il reste 3-4 km à peine. Allez.